Bienvenue les amis. Dans cette leçon, nous parlerons des haricots zolfini, des haricots vraiment très spéciaux. Ce sont des haricots extrêmement fins, leur peau, donc leur cuticule est si fine que nous n'avons pas besoin de les mettre à tremper comme les autres types d'haricots. Aujourd'hui, nous allons préparer des pâtes et haricots avec des maltagliati que nous découperons nous directement avec des haricots zolfini et des cèpes séchés. Et maintenant, je vais vous montrer comment. Nous allons prendre nos haricots, nous les mettons dans une marmite, puis nous prenons de l'eau que l'on va verser sur les haricots. De l'eau froide, faites attention, et de manière abondante, car ensuite ils vont devoir mijoter à feu doux pendant longtemps. Nous allons émosser les arômes que nous mettrons à l'intérieur du bouillon, donc prenons de l'oignon que l'on met dedans. Nous y mettons aussi la carotte, puis le céleri, et enfin, on ajoute aussi un petit bouquet. Un bouquet garni, c'est-à-dire un bouquet d'arômes, en l'occurrence de la sauge et du romarin, qui sont attachés avec de la ficelle, afin que les feuilles à l'intérieur ne se perdent pas pendant la cuisson. Et nous ajoutons également un peu d'ail. On peut, comme toujours, mettre de l'ail en chemise ou l'éplucher directement. Toujours entier, faites attention, car ensuite il va falloir évidemment l'éliminer. Nous mettons tout à l'intérieur. Dans ce cas de figure, on ne rajoute pas de sel pour cette préparation, comme dans toutes les préparations de légumineuses. L'autre point important est le temps de cuisson. Ils doivent cuire 1h30 tout en mijotant à feu doux. C'est pour ça que j'ai choisi une marmite, une casserole étroite et haute. En attendant que nos haricots cuisent, passons à la recette. La recette comprend un mélange de céleri, de carottes et d'oignons. En plus de ces parfums, nous ajoutons également un autre bouquet, ici aussi toujours lié de romarin et de sauge. Faisons dorer nos légumes et prenons des champignons séchés. Vous voyez, ce sont des champignons séchés qui ont été réhydratés. On va bien les presser et une fois pressés, on va les hacher. Faisons d'abord dorer les champignons avec les autres ingrédients. Une fois dorés, nous pouvons commencer à ajouter nos haricots zolfini. Les voilà. Ce sont des haricots déjà cuits, donc je vais ajouter les haricots. Le reste du liquide de notre préparation nous servira à cuire lentement nos pâtes et haricots. Donc ce sera un bouillon de légumes classique. Après environ un quart d'heure, 20 minutes de cuisson, nous pouvons également retirer le bouquet garni. Et maintenant, nous pouvons nous consacrer aux maltagliati. Les maltagliati, comme son nom l'indique, sont des morceaux de pâte qui sont découpés de manière absolument aléatoire. Prenons de l'eau bouillante, mettons du sel à l'intérieur, prenons nos maltagliati et nous allons les faire cuire séparément. Ensuite, nous les égoutterons et terminerons leur cuisson directement à l'intérieur des pâtes et haricots. Une fois que nos pâtes et haricots et nos maltagliati sont prêts, il faut les laisser reposer au moins 10 minutes rigoureusement. Et voilà, nous sommes prêts à servir nos pâtes et haricots aux haricots zolfini et champignons séchés. Les pâtes et haricots est un plat de pâte au bouillon, donc nous utilisons une louche pour les servir, vous voyez? Regardez cette merveille. Les maltagliati sont cuits. Ils sont évidemment de la forme que nous avons décidée. On va garnir d'un peu de poivre moulu, d'un bon filet d'huile et enfin d'un brin de romarin. Notre plat est prêt. Bon appétit!